Nicolas. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Dicter avec les règlements. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de la cloche que j'ai ici avec moi. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge doit se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure et sont à l'abri des questions des juges. J'ai avec moi des cartons avec les temps restants, donc 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et il y aura un décompte de 10 secondes à la fin. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un ordinateur, le décompte va se faire en temps réel ici. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Charles Hauteville, directeur Trade Marketing pour la Brasserie Labatt au Québec. Bonjour, Julie Chambellan, directrice en gestion de catégorie pour les Brasseries Labatt. Marc-Olivier Bourgeois, directeur régional pour la Brasserie Labatt à Labatt. Nicolas Roger, en charge de la stratégie marketing pour le retail au Québec. Merci. Xavier Freeman, entrepreneur en tech. Merci. If you love what you're doing and you always put customer first, success will be yours. Et en fait, à travers cette citation de Ray Kroc, fondateur de la célèbre chaîne de restauration rapide McDonald's, on retrouve le fondement même de l'entrepreneuriat. De prendre une passion et d'en faire une profession. Par la suite, le plus gros challenge de l'entrepreneur va être de satisfaire son client de la meilleure façon qui soit. Et en fait, cette citation a été à la base de notre réflexion qui nous a conduit à venir vous proposer la stratégie qu'on s'en vient aujourd'hui vous parler. En fait, laissez-moi tout d'abord vous présenter notre équipe. À ma gauche, Livia Gabou, à ma droite, Toucan Truong et moi-même, Frédéric Morin. Et on est très heureux de venir travailler aujourd'hui avec Labatt afin de vous proposer la solution en fait que nous avons concoctée spécifiquement pour vous, votre entreprise. En fait, ça nous mène à venir accomplir le mandat suivant, à augmenter l'achalandage et les ventes de la bière et d'optimiser le marketing des dépanneurs québécois. Les dépanneurs québécois, vous avez parlé que c'était un secteur où les ventes étaient en diminution. On vous a concocté en fait une série d'actions à entreprendre en fait, afin justement de revigorer le secteur de la vente en dépanneur pour par la suite augmenter votre part de marché sur l'ensemble de vos activités. On établit 3 objectifs afin de mesurer le mandat, soit en premier lieu une augmentation des ventes, en deuxième lieu de promouvoir Labatt auprès des milléniaux. C'est un créneau de marché en fait qui est extrêmement intéressant pour votre entreprise, car les milléniaux, en fait, la valeur à long terme de ces clients-là va être beaucoup plus rentable en fait que d'autres créneaux de personnes plus âgées ou encore des personnes qui ne consommeront pas vraiment d'alcool, qui vont être plus jeunes. Donc, on va vraiment s'intéresser, foncer sur les milléniaux. Valoriser le marketing des dépanneurs. Souvent, les dépanneurs indépendants, ça va être des petites entreprises qui n'ont pas vraiment de ressources. Vous êtes une grosse machine, la collaboration entre les deux pourrait faire un bon partenariat autant pour les dépanneurs que pour votre entreprise. Et en fait, misant sur votre avantage concurrentiel, qui est la notoriété de votre produit, de votre portefeuille de marque, en fait, avec l'opportunité de cibler les milléniaux, combinés ensemble pour faire en sorte que vous allez établir une relation gagnant-gagnant, autant pour les dépanneurs que pour votre entreprise. Je vais donc débuter en faisant un bref plan de présentation. On va commencer avec une analyse de la concurrence et du marché, afin de bien comprendre dans quel domaine vous évoluez. Par la suite, on va vous démontrer notre stratégie. Ensuite, on va y aller avec l'analyse budgétaire, bien évidemment. Et on va terminer avec l'échéancier et en fait, établir sur le court terme, moyen terme, long terme, les activités qu'on va entreprendre.
Donc, je laisse la parole à ma collègue Toucan qui va poursuivre avec l'analyse de la concurrence et du marché. Donc, tout d'abord, nous avons regardé un peu la concurrence dans votre secteur. Donc, votre plus gros concurrent ici, c'est Molson. Concurrence, c'est un grand mot, mais on sait que Molson, c'est un peu comme votre frère. Donc, vous avez une petite longueur d'avance. Vous avez 43% du marché au Québec et Molson, 40%. Ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous permettre, en fait, de garder cette petite longueur-là d'avance comparée à votre plus grand concurrent et on va vous démontrer ça dans un instant. Donc, au niveau du marché, nous avons vu que, bien sûr, le marché de la bière, c'est un très, très grand marché ici au Québec, mais même ailleurs dans le monde. Donc, on retrouve de la bière un peu partout, surtout dans les festivités, les sorties ou divers événements. Donc, c'est un peu comme un mode de vie, ça fait partie de notre vie, au fond, de consommer des boissons alcoolisées pour divers événements, et même dans notre quotidien parfois. Donc, ce marché-là, total de la bière, ici au Québec, se chiffrait à 8,7 milliards de dollars. Et puisqu'on se concentre surtout aujourd'hui sur le secteur avec les dépanneurs, nous avons vu que ce secteur-là, ça serait à peu près à 1,62 milliard. Et avec vous, aujourd'hui, on veut vous amener à 1,69 milliard de dollars dans le marché du dépanneur, soit une augmentation de 4,58%. Donc, nous avons ciblé surtout les milléniaux. Pourquoi? Parce que ce sont un profil de consommateurs qui sont plus accessibles. En fait, c'est des jeunes dans la vingtaine, trentaine. Nous avons visé le profil des avides de plaisir. Donc, avec eux, ça serait plus accessible de les rejoindre puisqu'ils sont très à jour sur la technologie. Ils préfèrent la bière locale et classique. Et pour eux, la première priorité, c'est de dépenser à un moindre coût sur l'alcool. Donc, ils n'ont pas vraiment de préférence sur quelle marque d'alcool. Et de plus, ils cherchent la meilleure affaire. Donc, c'est avec eux qu'on veut aller proposer notre stratégie, en fait. Si on regarde votre situation actuelle, vos forces, c'est vraiment votre notoriété. Labatt, c'est un nom de marque. On vous entend, on sait, vous avez Molson, on vous connaît. Et ça, c'est vraiment un véritable avantage pour pouvoir vendre vos produits par rapport à toutes les petites concurrences qui commencent à grandir quand même, il faut se l'avouer, mais qui ne sont pas si connues que vous aujourd'hui, présentement dans le monde entier et puis même au Québec. Ça, c'est une de vos forces. Et puis, c'est surtout la large éventail des produits que vous avez. Vous avez segmenté finalement tous vos produits de façon à pouvoir aussi bien atteindre une clientèle beaucoup plus exigeante et qui va se chercher comme des produits un peu plus raffinés, comme la clientèle qui a juste besoin de prendre une bonne bière pour regarder son match de hockey, puis qui ne se pose pas trop de questions. Donc ça, c'est vraiment vos forces. Le gros défi, eh bien, pour les dépanneurs actuels, c'est les ventes qui sont en diminution, puis c'est quand même un marché où il faut effectivement que vous soyez présent, parce que le dépanneur, il y en a beaucoup au Québec, c'est vraiment comme une culture, et de pouvoir vous positionner et à la fois aider ces petites entreprises, ou grandes des fois, à pouvoir évoluer, ça pourrait vraiment marcher à votre avantage et puis vous donner davantage de poids face à Molson. Donc, l'avantage concurrentiel, comme je disais, la notoriété de marque et le portefeuille de produits, et l'opportunité à saisir les milléniaux. En fait, vous vous êtes rendu compte dans votre étude de marché que les baby boomers, qui représentaient à peu près 28%, buvaient beaucoup moins d'alcool qu'auparavant. Et puis on a les milléniaux qui font la fête souvent, puis qui aiment bien l'alcool, puis qui représentent 27%. C'est vraiment un segment intéressant parce qu'ils vont pouvoir progressivement remplacer ces baby boomers un peu plus tranquilles. Et donc ça va vous permettre aussi, si vous innovez, si vous arrivez à vous positionner d'une façon innovante sur le marché, de pouvoir vraiment convaincre ces futurs consommateurs qui par la suite seront une bonne part de marché pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller directement à l'innovation technologique. C'est ce qui parle aux milléniaux actuellement, avec le développement d'une application, Bud App. Cette application, elle va permettre en fait aux consommateurs de pouvoir accumuler des points lorsqu'ils vont se rendre dans les dépanneurs et qu'ils vont acheter leur bière. À l'intérieur de la caisse, il y aura comme un code barre. Et puis, ils vont pouvoir, par l'achat de la bière, faire le petit scan avec l'application. Et ils vont accumuler des points qui vont leur permettre, par exemple, d'aller dans des événements autorisés par la marque, de pouvoir aussi également avoir comme des gadgets, la lumière de Budweiser qui est assez célèbre et puis qui permet de regarder un match de hockey avec beaucoup plus de fun, la casquette également, tous les accessoires.
Et puis, comme on dit, le fonctionnement, donc c'est par code barre, donc c'est assez simple. Puis pourquoi ça va rejoindre vraiment les milléniaux qui aujourd'hui, sans la technologie, y vivraient pas. Cette caisse-là va juste être dans les dépanneurs ou? Pour le développement, on va commencer avec les dépanneurs, parce que vous allez à la fois participer au redressement de cette industrie également, ce qui va valoriser votre image. Puis par la suite, si ça fonctionne vraiment bien, vous aurez l'éventail de choix de pouvoir l'appliquer à l'ensemble des produits, pas simplement aux dépanneurs, mais également dans les boutiques, comme les supermarchés, comme IGA, etc. Maintenant, quel est l'avantage pour l'ABAT de mettre en œuvre l'application Bob App? Premièrement, ça va vous permettre en fait de recueillir des données sur vos consommateurs. La fréquence des achats, les produits achetés par votre consommateur. Est-ce que c'est un consommateur régulier? Est-ce que c'est un nouveau consommateur? C'est très important de recueillir le plus de données possible parce que ça va vous permettre d'adapter votre offre en fait avec les besoins réels de votre consommateur. Par la suite, on l'a dit, l'application, c'est un moyen de rejoindre les milléniaux. Les milléniaux sont adeptes de la technologie. Donc, le fait de mettre en œuvre une application mobile, en fait, ça va personnaliser l'offre que vous allez offrir à votre clientèle cible, en fait, les milléniaux. Et comme ils sont adeptes de technologie, ça va directement, en fait, rentrer dans leur valeur personnelle et ils vont aimer, en fait, utiliser votre application lorsqu'ils vont aller acheter leur caisse de bière. Comme de facto, en fait, comme le consommateur va utiliser son application, bien évidemment, comme vous avez un large éventail de produits, lorsque le consommateur va se rendre sur place pour acheter sa caisse de bière, en fait, il va souvent être porté pour acheter des produits là-bas, car il va pouvoir recevoir ses points sur son application. Et ce qui va faire la différence entre un produit là-bas ou un produit dans son concurrent. Pour poursuivre, l'avantage pour les dépanneurs. Bien évidemment, ça va apporter une augmentation des ventes, car l'application va faire en sorte que les clients vont se rendre dans les dépanneurs à une fréquence supérieure. Donc, bien évidemment, la fidélisation de la clientèle apporte aussi des bénéfices pour le dépanneur qui va voir son volume de clients augmenter avec cette application-là. Et de plus, le partenariat entre la BAT et le dépanneur. Ça fait en sorte que le dépanneur a un outil promotionnel à peu de coûts en fait, et vous êtes aussi bénéfique de cette application-là, car de cette promotion-là, car le dépanneur va aller chercher des marges sur la vente et vous allez vendre des produits, un volume supérieur de produits au dépanneur en fait. Donc, pour poursuivre, on va voir maintenant comment on va mettre cette application-là en place. Donc, on vous présente la stratégie de développement. En premier lieu, il faut tout d'abord comprendre que développer une application, ce n'est pas facile. On ne sait pas si les gens vont être adeptes de cette application-là. Donc, c'est très important de le tester. Et c'est pour cela que nous allons seulement faire un échantillonnage sur 100 dépanneurs en premier lieu. Donc, pour débuter, on va faire une version bêta. On va juste faire l'application pour la marque Budweiser et la Bud Light. Donc, les deux marques de bière les plus populaires au fond. Et ensuite, on va faire un test et en simultané, on va créer aussi de la promotion et de la publicité. Et pour le lancement, bien sûr, on va faire un gros lancement pour annoncer cette application-là auquel on va distribuer des canettes. Et cette fois, le code barre serait sur la canette. Comme ça, les gens pourront tout de suite tester l'application. Avez-vous un endroit particulier pour faire le test? Et si oui, pourquoi? Oui, présentement, nous avons ciblé l'événement Igloo Fest qui s'en vient prochainement puisqu'il y a beaucoup de jeunes, de milléniaux qui vont y aller. Et c'est très tendance présentement. Il y en a un prochainement à chaque année aussi. Donc, comme ma collègue vient de le mentionner, au niveau de l'événement, afin d'aller chercher vraiment le momentum, on va lancer l'application et on va aller chercher un plus grand nombre de téléchargements le plus rapidement possible. Donc, d'aller chercher un événement du style de Igloo Fest, d'avoir une présence où on va avoir un volume de milléniaux important. De cette façon-là, en offrant des produits, distribution de produits, vous allez en fait, les consommateurs vont pouvoir directement télécharger l'application et la tester directement sur place en fait. Et en faisant ça, en fait, c'est là qu'on va aller chercher vraiment le gros momentum, car ces clients-là, par la suite, vont parler de l'application, vont parler des bénéfices reliés au téléchargement de cette application-là. Et c'est là que ça devient intéressant de mousser en fait la propagation du volume de téléchargement.
Et pour cet événement-là, une petite variante, on vous propose en fait de mettre le code barre directement sur la canette, justement pour aller chercher un volume de téléchargement supplémentaire. Par la suite, les codes barres vont être insérés à l'intérieur des caisses, mais pour aller chercher le plus grand volume de consommateurs qui vont télécharger l'application, de le tester avec des codes barres sur la canette, ce serait super intéressant pour votre entreprise. Au niveau de la publicité de l'application, bien évidemment, vous avez des gros budgets de publicité, des gros budgets marketing, donc à ce niveau-là, on ne changera pas les canaux de distribution. Par contre, à la fin de vos publicités, ce serait intéressant en fait d'annoncer que maintenant vous avez une application mobile et cette application mobile-là vous permet d'avoir des articles promotionnels, d'avoir des lumières de Budweiser pour participer à des événements, donc de mettre de l'avant les bénéfices reliés au téléchargement de l'application et de cette façon-là, en fait, on ramène le momentum de l'événement. On peut passer les publicités par les vidéos qu'on va avoir prises lors de l'événement, des gens qui téléchargent l'application, qui reçoivent en fait des cadeaux. De cette façon-là, en fait, on peut vraiment structurer la publicité en lien avec l'événement qu'on vient juste de faire, garder le momentum le plus longtemps possible, augmenter le volume de clients ayant l'application le plus possible. Quel canal publicitaire vous choisiriez en premier, en priorité, sur les 4 qui sont là? Bien évidemment, ça va être la télévision. On joint le plus grand nombre de personnes. Les médias sociaux sont non négligeables, justement dû au fait qu'on veut viser les millions. Donc, de cette façon-là, une bonne stratégie de médias sociaux, c'est moins coûteux et ça permet en fait de rejoindre un volume de millions plus important. Donc, par la suite, mon équipe et moi, nous avons jugé pertinent de vous proposer en fait un sujet plutôt vert, puisque de nos jours, c'est plus possible de passer à côté de ce sujet d'actualité pour une grande entreprise, surtout comme la vôtre. Donc, nous avons ciblé un partenariat, en fait, avec une petite compagnie qui s'appelle Recycle Québec. Donc, puisque vous le savez, surtout dans les événements, ce n'est pas tout le monde qui va prendre le temps d'aller recycler leur canette de bière. Et c'est surtout ça, votre produit, en fait. Donc, on voit qu'il y a moins de 25% des canettes qui sont retournées. Et ça serait intéressant de faire un partage publicitaire en même temps pour Recycle Québec et en même temps pour vous-même, excusez-moi, et d'encourager les gens à ramener leur canette et si ça serait plus vert pour l'environnement aussi. Si on regarde au niveau du budget plus en détail ce qu'on vous propose, donc c'est que la première année, pour monter l'application, finalement, vous ne gagnerez pas de revenus parce que l'application n'est pas encore en place, donc pas de vente générée pour l'application. Par contre, pour la deuxième année, on estime à peu près 25 millions de revenus et puis cette même croissance à chaque année. Alors pourquoi? C'est vraiment par rapport à la part de marché qu'on avait estimé aller chercher à 4,58%. En fait, on a à chaque fois divisé cette part de marché sur 3 ans, en 3 années, ce qui nous a amené à peu près 25 millions de chiffre d'affaires par année grâce à cette application. Puis c'est possible, on s'est juste contenté des ventes que vous faisiez à l'aide des dépanneurs. Donc, pour le développement et l'application, ce serait de 33 000 $ à peu près. On a un détail vraiment des coûts pour la diapo suivante, donc comment chaque phase, quel serait le coût de chaque phase pour monter cette application. La maintenance de l'application, étant donné qu'elle a peut-être vocation à être, d'abord elle va commencer pour les dépanneurs et puis éventuellement pour d'autres lieux, d'autres points de vente, ce serait quand même intéressant de mettre suffisamment d'argent pour pouvoir l'entretenir, éviter les bugs et puis peut-être améliorer éventuellement suivant les goûts des consommateurs et puis les feedbacks qu'ils donneront. Donc il faudrait mettre à peu près 20 000 $ par année. Au niveau de la publicité, de la promotion, 10 millions $, on pense. Parce qu'avec tous les canaux publicitaires que vous utilisez déjà, si vous pouvez au moins concentrer ces 10 millions sur l'application pour faire en sorte que ça rentre dans la tête des futurs milléniaux, qu'ils aient l'habitude, que ce soit comme un réflexe, je pense que c'est vraiment important de pouvoir focuser dessus et donc de mettre le prix. Au niveau des événements, 1 million $ pour l'événement, à peu près, pour qu'il puisse fonctionner. Et puis que vous puissiez rejoindre, comme on disait, tous les consommateurs. C'est là, grâce à ce gadget, souvent c'est difficile de mettre en place une application parce qu'on n'arrive pas à la faire tester, on ne trouve pas suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir voir si l'application est bonne. Là, vraiment, pouvoir utiliser cet événement et de mettre les prix pour aller rejoindre le maximum d'utilisateurs, ce serait à l'avantage de votre entreprise pour l'application.
Donc si on voit le détail, plus en détail, donc pour chacune, interface personnalisée, l'application gratuite, etc., on vous a fait grosso modo les coûts en dollars de tout pour monter l'application. Et tout ceci nous ramène à 33 227 $. Donc il y a quand même des phases un peu plus onéreuses, mais précédemment vous avez monté d'autres applications pour d'autres utilisations dans votre entreprise. Donc je pense que vous êtes bon. Et pour celle-ci, ce serait juste 33 227 $. Si on regarde donc à court terme, qu'est-ce que c'est? Donc un an, on se concentre sur 100 dépanneurs, puis on va utiliser vos deux produits les plus vendus, donc la Budweiser et la Bud Light. On va faire des tests, on va voir si le test de l'application prend ou ne prend pas, éventuellement s'il y a des améliorations, etc. et préparer toute la publicité nécessaire pour lancer l'application et qu'elle soit retentissante finalement. Par la suite, l'application a fonctionné, les événements ont pris, on espère. Donc, on va pouvoir développer en fait cette application à l'ensemble des dépanneurs québécois, donc les 4500 dépanneurs. C'est plus simple que de s'éparpiller sur l'ensemble de vos produits, de façon à également pouvoir gérer toutes les opérations et les feedbacks. Et puis, à la suite, à long terme, on espère que vous pourriez le faire pour l'ensemble des produits de votre gamme. Donc si ça fonctionne, et puis si les clients sont prêts à également aller vers des segments un peu plus, on va dire, haut de gamme, de pouvoir tester cette application, et puis là vous auriez un vrai avantage sur Molson, au niveau innovation. Alors, on est confiant en fait, avec ce qu'on vient de vous apporter aujourd'hui, que vous allez être en mesure d'adapter votre offre à ce que les milléniaux recherchent, soit un brin de technologie lié avec un produit qu'ils aiment bien, la bière. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir atteindre le succès de votre entreprise à long terme. Merci beaucoup. Avec le 10 millions d'investissements en marketing, advenant que vous n'obtenez pas les résultats escomptés, là, parce qu'il y a quand même des s'attacher à beaucoup de revenus en haut, comment vous pensez adapter votre stratégie à la deuxième année? Est-ce que vous doublez encore plus les investissements pour faire lever l'application ou vous vous recentrez à plus basse échelle? En fait, au niveau du marketing, le 10 millions, en fait, c'est qu'il y avait comme vous utilisez des canaux qui sont un peu plus coûteux, comme la télévision, le 10 millions, en fait, serait réparti sensiblement, oui, une bonne partie de télévision, justement, vu que c'est plus coûteux, mais on veut aussi que vous soyez en mesure de faire une bonne stratégie de médias sociaux. Et au niveau des médias sociaux, c'est pas nécessairement très coûteux. Donc, à ce niveau-là, il y a moyen de varier la stratégie marketing d'année en année et de la faire évoluer dans le temps, justement, avec les médias sociaux qui sont beaucoup de flexibilité au niveau marketing. Mais demain matin, mettons que tu as la moitié des net revenus que tu avais prévus à l'année 1, qu'est-ce que tu fais avec ton investissement en année 2? Tu tires la plug? Non, il faut quand même continuer, parce que c'est vraiment, on pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir innover d'une quelconque manière. Et cette application, vous allez pouvoir, éventuellement, si ça ne prend pas, c'est que peut-être la stratégie d'aller faire, de créer un événement a été un peu trop faible, ou bien que finalement ça n'a pas pris. Donc ce serait éventuellement d'aller dans d'autres événements, ce qui coûte moins cher que 10 millions. Et puis de continuer à faire la promotion de cette application jusqu'à ce que ça prenne, quitte à vraiment utiliser dans l'application l'outil des feedbacks pour véritablement voir ce qui ne va ou ce qui ne va pas et améliorer en conséquence. Mais c'est sûr que le virage technologique, il faut le prendre. Sachant que 80% des applications qui sont téléchargées sont supprimées ou ne sont plus utilisées après 2 semaines, comment voulez-vous faire pour s'assurer un gros taux d'utilisation et de rédemption? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un enjeu, c'est un risque qui est bien connu avec les applications, mais c'est pour cela aussi que nous avons jugé pertinent qu'on pourrait échanger ces points-là contre la marchandise qui est très populaire chez les consommateurs. Et depuis, nous avons pensé que c'est pour cette raison qu'on va faire un échantillonnage de 100 dépanneurs pour débuter. Comme ça, les coûts vont être minimisés si jamais l'application ne prend pas. Est-ce que vous nous suggériez, si éventuellement on produit cette application-là, est-ce que vous nous suggérez d'inclure ou de ne pas inclure le branding là-bas? Et si oui ou non, pourquoi? Bien, à long terme, c'est sûr qu'on veut que vous incluez, en fait, dans cette stratégie-là, l'ensemble de vos produits. C'est une force pour votre entreprise, car vous pouvez répondre, en fait, à
Quelqu'un qui va vouloir un prêt à boire va pouvoir trouver ses produits chez Labatt. Quelqu'un qui va désirer une bière va aussi pouvoir le trouver chez Labatt. Donc, de cette façon-là, de brander en fait l'application, une certaine flexibilité afin d'afficher l'ensemble de vos marques via l'application. Mais oui, de garder le brand Labatt à travers ça, c'est important. Environ 5% de votre budget marketing semble avoir été mis dans des créneaux un peu plus traditionnels, billboards et télévision. Avez-vous songé à faire quelque chose en magasin pour continuer les inscriptions sur l'application? Oui, nous avons aussi ciblé surtout les endroits où les milléniaux iraient principalement pour s'amuser, par exemple dans les bars ou dans les restaurants de tendance. Normalement, dans ces succursales-là, il y a des écrans, des télévisions, donc on pourrait aussi se Mais diffuser. rien dans le dépanneur. Dans le dépanneur. Oui, on a ciblé que ce serait intéressant de donner des affiches, bien sûr, de publicité. Si je peux renchérir sur ma collègue, au niveau des caisses, en fait, de l'afficher directement sur la caisse, et que si jamais le client achète la caisse, c'est possible pour lui d'accumuler des points et de faire de cette façon-là un affichage dans le dépanneur à travers en fait, la caisse. Et pour votre entreprise, en fait, c'est plus facile de contrôler les affichages de cette façon-là quand ça sort directement de votre entreprise. Vous savez à quoi ressemble le produit et qu'est-ce que les clients vont voir en arrivant au magasin en fait, de cette façon-là. De mon côté, c'est plus une question suivie par rapport à l'engouement, par rapport aux applications. En dehors des périodes d'achat, comment allez-vous créer une relation avec les clients? En dehors des périodes d'achat. Donc, pour l'application, très utile en période d'achat, je prends le produit du calme, je reçois des points et tout, mais si j'achète juste la bière une fois par semaine, comment est-ce que vous allez créer de l'engouement les 6 autres jours de la semaine? Les 6 autres jours de la semaine, on espère pouvoir faire comme, à la fois à travers l'application, pouvoir faire comme d'autres publicités, d'autres événements, mettre un peu le Labatt sur toutes les catégories de produits qu'ils peuvent offrir. Okay. Donc, et essayer vraiment d'utiliser le système de martelage de la pub pour faire en sorte que ça puisse rentrer puis qu'il soit toujours un petit peu au fait de l'application. Ça a été ici?